Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous faire voir comment j'ai fait pour faire cette table de salon. Alors d'abord je dégauchis des planches que j'avais en norme, que j'avais coupées il y a quelques temps. C'était au début du confinement. Je les recoupe à la bonne épaisseur. Ça va me servir pour faire le dessus du plateau, enfin le couvercle, et les côtés de la table. Ensuite je vais les coller pour faire le plateau du dessus de la table. Je laisse tout ça sous presse et je commence à couper mes contreplaqués pour faire le caisson à proprement dit. Je coupe les grandes longueurs à la scie plongeante et hop, je refais je coupe à peu près dans la largeur à la scie circulaire à pile. C'est pour gagner du temps. Après j'ai recoupé dans la longueur à la scie radiale proprement, pile poil à la bonne longueur. Alors là c'était juste histoire de gagner du temps un peu. Donc là je passe au collage de mon caisson, juste colle et clouer pour le temps que la colle sèche, parce que les clous se verront pas. Voilà, c'est juste le côté pratique, il n'y a pas de côté esthétique là.
Voilà, maintenant que mon plateau est sec, voilà, donc j'enlève l'excédent de colle et je me suis rendu compte que ça avait bougé au moment du collage, donc j'ai un bon petit désaffleur. Alors là je sors l'artillerie lourde pour le faire pour tout remettre à niveau, voilà, parce que ça passe pas à la raboteuse ni à la dégo. Voilà, les traits c'est pour être sûr de ne pas passer plusieurs fois au même endroit, pour pas trop creuser. Voilà, en fait le but c'est juste de tout effacer, de ne plus avoir de marche. Voilà, en fait c'est une machine qui sert à lustrer, à poncer les bétons et tout ça. Et elle fait le bois aussi. Mais elle est vraiment très, très efficace. Voilà, là je colle un contreplaqué pour éviter les déformations. Et je mets tout ça sous presse. Donc je pense que le poids suffit. J'ai une masse de tracteur qui fait 40 kg. Fait une masse avant de tracteur. Et une masse de gros motoculteur qui doit faire au moins 40 kg aussi. Donc pendant que ça sèche, je m'attaque aux pieds. Donc je coupe mes tubes carrés, voilà. J'ai pris du 30-30. Donc j'ai fait mes coupes à 45. Et je les soude, voilà, j'ai mis tout ça avec des presses d'angle. Je les pointe. Voilà, une fois que tout est pointé, voilà, je peux souder. Une fois que tout est soudé, je meule mes soudures. Voilà, je suis pas le roi de la soudure, mais bon. Ensuite un coup de rénovateur, histoire de d'enlever toutes les traces de rouille qu'il y avait, parce que c'était des barres d'occasion qui a longtemps qui traînaient chez moi. Je crois que c'était des règles des barres que je m'étais servi de règles pour tirer une dalle. Voilà. Donc il y avait du béton, un peu de rouille et tout ça dessus. Voilà, les soudures sont pas trop laides. Je pense que le poste à souder y est pour quelque chose, parce qu'à l'arc, je fais beaucoup plus de trous, elles sont moins belles. Ensuite, j'ai coupé des tranches d'orme à la tronçonneuse, et là je les recoupe pour en faire des carrés, des blocs carrés, que je refends.
Et je mets tout ça sous presse. Je les colle et je les laisse tout ça sous presse. Ensuite là j'ai perdu, je sais pas ce que j'ai fait de la vidéo quand je fais les rainures sur mon bois, sur mon vrai bois. Là c'était un essai. Donc c'est un lot de 2 fraises qui servent à faire des mâles et femelles. Et donc il y en a une, donc celle qui est sur le bois, donc qui coupe mon plateau, me fait une gorge femelle. Et ensuite je coupe un autre morceau, enfin je fais une autre gorge mâle sur un autre morceau de bois, et ils s'emboîtent l'un dans l'autre, et c'est pour cacher les champs du contreplaqué. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à couler et poncer. Et on ne voit plus qu'il y a du contreplaqué dessous. Un bon ponçage, ça a été compliqué à poncer. Donc j'ai fait une première passe avec la grosse ponceuse, et après je finis comme ça. Donc pour faire tenir mes pieds à mon caisson, voilà, j'ai utilisé des vis autoforables. C'est la plus simple solution que j'ai trouvée, donc c'est vissé sur les côtés et par dessous. Donc de dehors on verra rien. Voilà, ensuite je passe au collage de mes joues. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça comme les bouts, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Donc je suis assez généreux en colle. Voilà, j'en mets pas de partout de la colle, parce que au niveau des endroits où ça sera en contact avec le métal, ça sert à rien d'en mettre. Voilà, donc je maintiens ça en place avec des serres, avec des serres joints, et je visse. Voilà, les deux côtés sont faits. Un petit coup de nettoyage. J'ai mis une charnière à piano pour le couvercle. Et voilà. Une petite gorge pour passer la main, enfin les doigts, les bouts de doigts. Et voilà. Ensuite, je mets ma finition Rubio. C'était la première fois, et là je pense que j'en ai un peu trop mis. Mais bon. Voilà, à part ça, c'est assez facile d'utilisation. Il faut faire un petit mélange avec un catalyseur, là, style un peu comme pour les résines. Et voilà, en fait, ouais, j'en mets beaucoup trop. Mais bon, c'était la première fois que je l'ai utilisé. C'est pas grave. Voilà, ensuite j'enlève l'excédent. Une fois que ça a un peu séché. Et là, il y en a beaucoup d'excédents.
J'en ai vraiment trop mis. Je trouve que ça, la couleur que j'ai utilisée laisse vraiment l'aspect naturel du bois. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, la table me plaît. Et elle est pratique pour ranger les télécommandes ou des magazines à l'intérieur. Voilà. Allez, au revoir, merci. À la prochaine.